Et dans Carte postale, ce matin, nous retrouvons comme d'habitude notre globe-trotteuse Evelyne Dreyfus. Bonjour Evelyne. Bonjour Léa et bonjour à tous. Et ce matin, Evelyne, vous nous emmenez, alors c'est pas si loin, mais ça fait rêver, c'est la Finlande. La Finlande, c'est quand même un grand pays. Ah oui, c'est un long pays, mais je vous emmène en fait dans une partie de Finlande que assez peu de gens, je pense, connaissent, et je pense que c'est aussi un petit peu la vocation de notre carte postale, c'est d'emmener les gens vers d'autres horizons. Oui. Et là, je vous emmène en Carélie du Nord. Alors, la Carélie du Nord, c'est à l'est de la Finlande, et ça borde la Russie, à tel point d'ailleurs que c'était un territoire finlandais, mais qui, pendant la Seconde Guerre mondiale, a été annexé et est resté depuis par la Russie. Donc, il y a une partie finlandaise, qui est la Carélie du Nord, et puis la partie est, donc, qui est la République de Carélie russe. Il y a quelque chose à voir là-bas? Alors voilà, si vous cherchez à faire du shopping de luxe, si vous cherchez à faire des boutiques, des salons de thé, c'est pas l'endroit. C'est pas l'endroit du tout. Par contre, c'est un endroit, si vous avez envie de couper de tout, c'est vraiment l'idéal. Parce que c'est franchement, d'abord, c'est 7 habitants au kilomètre carré. Oui, donc autant dire que c'est désertique. On va dire que la distanciation, elle y est naturelle et à peu près toute l'année, il n'y a aucun souci. Il y a une capitale, Joensuu, qui doit faire à peu près 7000 habitants, donc ça c'est la capitale, donc vous voyez le reste. Et puis le reste, c'est de la forêt, mais alors des étendues, d'immenses forêts de bouleaux et de pins qui sont magnifiques, qui sont trouées d'un nombre incalculable de lacs, de rivières. Chacun a presque son petit lac personnel. Alors tout ça, effectivement, c'est une vie dans la nature. Si vous n'aimez pas la vie dans la nature, c'est peut-être pas l'endroit à rêver. Non, vous donnez envie, c'est certain. Mais quand on va là-bas, on se dit mais où est-ce que je vais dormir quand même? Parce que quand même, c'est l'Europe, c'est très civilisé. Alors c'est pas un endroit, ce sont pas des régions sophistiquées, mais c'est hyper confort parce que quand même il fait souvent froid. Donc les intérieurs et tout ce qui va avec, c'est extrêmement confortable. Mais il faut pas chercher là la sophistication, le design absolu, etc. Bien sûr. C'est une vie, je dirais, où on retourne à soi-même. Il faut vraiment... Vous avez des maisons réparties. D'abord, il n'y a pas de maisons abandonnées, il y a des petites maisons en bois. Mais c'est quoi? Sont des petites chaumières? C'est pas des chaumières, c'est des maisons, de très belles maisons, mais souvent en bois d'ailleurs. Il y a ce qu'on appelle, dans toute la Finlande, les kotas, qui sont des... Alors là, pour le coup, des cabanons, un peu plus grands que des cabanons quand même, tout en bois. Vous avez des bancs circulaires installés dedans, un brasero au milieu, et où que vous soyez, vous pouvez rentrer là-dedans, vous réchauffer, faire griller quelque chose pour manger. C'est le igloo 3 étoiles. Oui, et en bois, et plutôt chaud, absolument. Ça, il n'y a pas de problème. Et donc, et là, si vous cherchez le silence et l'espace, c'est vraiment là qu'il faut aller. Été comme hiver d'ailleurs. J'allais vous le dire, pas l'hiver. Je m'en suis doutée. Parce que l'hiver, faut se préparer par contre. Il faut pas se préparer davantage parce que les intérieurs sont absolument magnifiques. C'est vraiment si vous aimez, parce que il y a tous les goûts dans la nature. Je veux dire, il y a des gens qui aiment les lieux de froid parce que là vous avez vraiment la neige, les arbres magnifiques. Vous vous baladez là-dedans et vous savez que vous rentrez à un moment ou à un autre dans un endroit, mais alors qui est un vrai cocon. Ils ont des locations dans le parc national de Colli qui sont magnifiques. Vous pouvez pas très cher d'ailleurs, mais alors que c'est hyper confortable. Vous avez évidemment le sauna à bord, parce que ça c'est quand même la Finlande sans sauna. C'est leur culture. Il faut goûter à cette culture. Et vous avez des saunas. Alors il y a dans le parc national notamment, il y a pas mal d'espaces thermoludiques. Puis c'est très particulier, spa évidemment. Et avec le ticket d'entrée, vous rentrez, vous recevez un petit baquet en bois chargé de produits cosmétiques de base, en mini-produits pour vous gommer, etc. Et puis un autre baquet avec des glaçons dedans, 2 flûtes à champagne et selon votre goût du champagne. Et vous emmenez tout ça dans le bain. C'est-à-dire que vous faites votre jacuzzi avec votre verre de champagne si c'est quelque chose. Donc ils chouchoutent leurs touristes quand même. Ils les accueillent. Mais c'est pas pour les touristes. C'est non, je suis pas sûre qu'il y ait des milliers de touristes en Carélie. Je veux dire, mais c'est leur mode de vie. Je veux dire, je vous dis, c'est pas sophistiqué, mais c'est hyper confortable. Alors dans la capitale, Joensuu, évidemment, c'est quand même une petite ville. C'est silencieux partout. D'abord, les Finlandais sont des taiseux. Ce ne sont pas des gens qui parleront pour ne rien dire. Ils vous écouteront.
Vous avez parfois des terrasses où vous entendez pas un bruit, vous êtes extrêmement, c'est assez déstabilisant, mais vous rentrez vite dans le jeu. Et puis vous avez dans la capitale une espèce de comme une très grande longère, une maison, en fait, où toutes les chambres, qui sont de grandes chambres, sont des boutiques. Alors ça peut être des boutiques d'artisanat, des boutiques, des salons de thé, mais vous êtes tout ça à l'intérieur. Et puis vous avez un restaurant gastronomique quand même pas mal du tout. C'est vrai que ça donne envie parce que ça change totalement. Ah, quand mais on si a vous besoin voulez de couper, dépaysement, voilà. Ah, mais c'est absolument évident. Alors, qu'est-ce qu'on y fait toute la journée? Je veux dire, on arrive là-bas, on a son lieu d'hébergement, on l'a choisi, etc. C'est la balade essentiellement dès le matin. Enfin, on tricote si on veut. Oui, on peut tricoter, c'est on sûr. lit beaucoup. Ça, il n'y a pas de difficulté. Bon, il y a la technologie contemporaine, Wi-Fi et compagnie, ça, c'est partout, c'est évident. D'accord. Mais vous avez, alors, l'été, par exemple, bon, l'hiver, c'est évidemment, bon, les sports de neige, les balades à raquettes, tout ce qu'on imagine habituellement, absolument. L'été, vous avez la longue période de ce qu'on appelle le soleil de minuit, qui est donc une période très particulière. C'est-à-dire qu'on n'a jamais la nuit. On n'a jamais vraiment la nuit, non, absolument. Ça reste, à partir du soir, ça reste laiteux. On peut pas dire qu'il y a un soleil vraiment, mais enfin, c'est vraiment la lumière, une lumière de jour. Vous n'avez pas besoin. C'est un petit peu déstabilisant parfois, parce que quand on est dans sa chambre d'hôtel et qu'on se dit à 11h, je vais m'endormir, non, il fait encore jour, à minuit, il faut que je dorme. Quand vous dites il fait jour, ça veut dire que on peut se diriger dans la rue, pas de problème, sans lumière. Oui, tout à fait. Oui, bien sûr. Donc, et comme en plus ce sont des pays qui n'ont pas beaucoup de lumière, donc quand il y a de la lumière, ils laissent tout ouvert. Il y a pas de volet quasiment. Bien sûr. Il faut que vous emmeniez soit un masque pour dormir, si vous avez besoin de nuit, ou bien alors le masque pour le visage, maintenant le masque. Oui, non, mais le visage, là pour l'instant vous le fermez, il n'y a pas de preuve, vous l'enlevez. La nuit, c'est autorisé. Je pense même là-bas absolument. Et puis surtout, vous voyez, alors ça je trouve ça formidable le soir. En été, vous voyez vers 22h les familles sortir avec les enfants, et puis ils se mettent devant leur lac ou un lac où ils sont quasiment seuls. Il y a toujours un petit barbecue à côté, et puis ils se font les grillades de poissons énormément, de pommes de terre sous la cendre. Ils ont de délicieux veloutés de champignons. C'est un vrai bonheur. Alors là, ce que vous nous décrivez, c'est quand même plaisant. Alors là, c'est vraiment parce que c'est le semaine. confort. C'est sûr que si vous êtes quelqu'un de stressé par l'absence de bruit, l'absence d'une vie trépidante, c'est sûrement pas l'endroit où il faut aller. Mais si vous avez un tant soit peu d'esprit contemplatif, si vous aimez la nature, vous respirez, enfin vous avez l'impression que la nature vous appartient, Les forêts sont magnifiques, vous pouvez ramasser des myrtilles, les gens vous accueillent. C'est une population pas du tout méfiante, qui va pas venir discuter pour rien. Mais voilà, pas de problème, vous êtes tout de suite accepté. Donc vraiment des vacances pour un amoureux de la nature, pour des gens qui ont envie de dépaysement, de couper un peu avec le monde, le bruit, se retrouver et puis aimer ça et se ressourcer, avoir le sentiment qu'on se ressource aussi. Totalement. D'ailleurs, les gens là-bas vous disent souvent que chacun a son coin de forêt dont il se rappelle de son enfance, où le père et la mère les emmenaient et ils reviennent dans ce coin-là parce que ça leur, c'est leur fondement en fait de vie. Ils commencent avec ça dans la nature. Et c'est vrai que il faut aimer la nature. C'est évident, elle est très belle. Alors, les petits conseils pratiques, c'est-à-dire que de Paris, comment est-ce qu'on y va? En avion, c'est en gros, ça doit être 4 heures à peu près de vol, par Helsinki, évidemment. Par Helsinki, et d'Helsinki, on prend un autre avion? Il y a des bus, oui, c'est très bien desservi. Surtout le parc de Colli, c'est vraiment assez connu. Il y a quand même beaucoup de cottages qui sont très éloignés les uns des autres, mais où effectivement, il y a un tel confort de vie à l'intérieur que vous êtes émerveillé, Je veux dire, c'est vraiment je dirais pas la cabane au Canada, c'est mieux que ça, je dirais. C'est vraiment très beau, vraiment. Et alors, un petit mot peut-être sur les Finlandais eux-mêmes. Vous avez dit tout à l'heure que ce sont des gens plutôt des taiseux, ce sont des gens qui parlent peu mais qui écoutent. Est-ce qu'ils sont sympathiques? Est-ce qu'on peut dire tout de même qu'ils accueillent l'étranger avec parfaitement. bienveillance? Comme dans beaucoup de pays du froid,
le froid a quelque chose qui rapproche un petit peu les gens, parce qu'on sait que ça peut être hostile. Donc il y a vous trouvez ça partout. Oui, les gens, ils vont pas vous embrasser. C'est pas latin, hein, je veux dire, c'est clair. Mais ils sont. Il y en a une qui m'a dit, qui est une Finlandaise, mais qui a vécu en France, et qui m'a dit, tu sais, longtemps, je trouvais qu'on était rusto, campagnard, on disait rien, on savait pas parler, on n'avait pas l'éloquence des Français à laquelle j'ai été habituée et tout ça. Et puis maintenant que je suis revenue, je me dis, finalement, je me trouve bien ici, parce qu'à quoi bon parler pour ne rien dire, quoi. Donc bravo. C'est une mentalité, et on s'y fait. Encore une fois, je vous dis, si vous pensez faire vraiment bavarder avec n'importe qui, non, pas mais en tout cas, vous êtes accueillis avec beaucoup, beaucoup de gentillesse, vraiment. Alors au côté nourriture, c'est poissons beaucoup, poissons grillés, c'est très nature. Là aussi, c'est pas sophistiqué, mais c'est très bon. Mais ça donne envie. C'est très bon. Cas, merci infiniment. On donne le nom. C'est la Carélie. La Carélie du Nord, parce que sinon vous êtes en Russie. Voilà. Oui, du Nord, attention. C'est la Finlande. En Finlande. Voilà. Merci Evelyne. Merci, et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.